Bon, coucou, c'est votre grand-mère. J'ai fait ma première vidéo et Facebook a demandé les droits d'auteur, j'ai effacé. Bon, je suis votre grand-mère. Vous savez qu'une grand-mère n'est pas partiale. Une grand-mère observe sans parler. Quand il y a quelque chose, il y a toujours un pip-pip qui vient dans ton inbox et dit que grand-mère, l'affaire, si tu vois ça comment? Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce qui se passe entre Muriel Blanche et Aïcha Kamoas n'est pas un problème. C'est un problème entre les deux. Je répète, c'est un problème entre les deux. Si tu ne cherches pas les problèmes vont te chercher. On vit dans un monde là où il n'y a que des problèmes. Tu ne peux pas échapper aux problèmes. Moi-même, grand-mère, aussi, j'ai apporté plainte. J'ai apporté plainte moi-même, je vous dis, au Cameroun et ici, là. Donc, ce que je vous dis, c'est que ce problème entre deux personnes. Aïcha avait dit ceci, là. Chérie Nia, comment tu peux venir descendre ta femme comme ça? Hein, chérie Nia, toi aussi tu es là. Comment tu es aussi comme ça? Hein, Nia? On ne parle pas comme ça de sa femme. On peut parler de tout le monde, sauf de sa femme. Aïcha a souvent un problème qui dit que je suis libre de donner mon avis, que ça plaise ou que ça me déplaise. Mais pourquoi vous ne voyez pas qu'elle est aussi libre de se rendre, que ça déplaise, que ça ne déplaise pas? Il y a d'abord un problème. Aïcha assume souvent ses propos. Je l'aime parce que c'est d'abord une impacteuse du côté d'abord du boulot. Elle montre aux jeunes comment s'en sortir. C'est rare qu'elle se filme coucher comme ça toute la journée de dimanche. Je dis que vraiment, je suis fatiguée. C'est rare qu'Aïcha se met comme ça. Elle porte les habits. Elle montre que moi, je ne suis pas n'importe qui. Elles sont les choses qui sont très, très rares, qui ne se passent pas chez Aïcha. Donc, ne viens pas alors de descendre ta chérie. Nia. Je vois beaucoup de gens sont en train de parler que Aïcha s'adresse à une milliardaire. Je peux vous dire qu'il y a milliardaire. Il y a les gens que si tu donnes, merci beaucoup mon chéri Nia Steven Close. Il y a les gens que
Si tu leur donnes 100 000, 10 000 actuellement, ils deviennent plus qu'un milliardaire. Il y a les gens que si tu leur donnes 1 million là, actuellement, là, c'est fini, leur vie a changé. Là où je vais intervenir, c'est là où vous parlez que Aïcha ne doit pas s'agresser à un milliardaire. Aïcha, il n'y a pas de comparaison entre Mireille Blanche et Aïcha. Il n'y a pas de comparaison. Mireille Blanche a les biens, Aïcha a les biens. Parler de leurs problèmes qu'ils ont eu, que Aïcha a parlé de sa société, on a porté plainte. Ça, c'est légitime. Ce n'est pas parce que c'est abus de confiance. Je ne vois pas là où vous voyez l'abus de confiance. Si tu m'insultes, je te porte plainte et qu'on t'arrête, où est l'abus de confiance dedans? On veut aussi t'entendre. On veut aussi t'entendre. Il n'y a pas l'abus de pouvoir là-dedans. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il peut faire n'importe quoi. Non. Non. Il n'y a pas abus de confiance. Mireille dans ce plan, on a pris Aïcha, on l'a amené, on va l'entendre, c'est quelque chose qui est normal. Elle n'est pas la seule au monde qu'on a pris dans l'avion. On avait pris Fleur de Lys dans l'avion. On a pris beaucoup. J'ai vu, on appelait le cinéaste comme là, le costaud là, qui joue les dessins animés. On l'avait pris dans l'avion. Le plus grand acteur, on l'avait pris dans l'avion. Elle n'est pas la seule qu'on prend comme ça, que vient, il y a une plainte contre toi. Pourquoi vous voyez toujours tout comme si c'était quelque chose qui est grandiose? Aïcha, ses arguments, Mireille Blanche a ses amigos, ils vont se défendre, ils vont se parler, ils vont s'arranger et basta. Mais le fait où là vous brandissez les millions devant Aïcha, Aïcha est d'abord femme seule avec ses 2 enfants. Aïcha a commencé devant nous ici, nous tous on a vu. Elle travaille son agent d'affaires, même si elle travaille avec le nom de quelqu'un, mais nous tous on a vu. Beaucoup d'entre vous ont travaillé avec le nom de quelqu'un, ils n'ont rien fait de ça. Il faut laisser les affaires qu'elle a travaillé avec le nom de quelqu'un qui n'a pas insulté, qui je sais toi les avoir là et manger cet argent. Quelle est la star là que je connais ici là, qui n'a pas insulté quelqu'un sur la toile jusqu'à décortiquer les parents? C'est qui? Pourquoi faire les comparaisons quand il y a un problème? Je peux t'insulter. Je peux insulter Nia Steven Close. S'il veut me porter plainte, s'il ne me porte pas plainte. S'il me porte plainte, la police doit me convoquer. C'est normal. Il n'y a rien de grandiose que, oh, les gens insultent Mireille Blanche là-bas. Oh, les gens que c'est bien pour ça. Ce n'est bien pour personne. 2 soeurs ont eu des problèmes. Il faut qu'on calme les affaires. Nia chérie. Nia chérie, pardon. Ne viens pas me perturber. Moi, là où ça m'énerve, c'est là où vous parlez des milliards. Aïcha, c'est une guerrière. Aïcha, c'est une guerrière. Moi, son affaire avec Mireille Blanche, ça ne me branle pas l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'Aïcha n'a pas la langue dans sa poche. Elle est milliardaire par son mari. Aïcha est milliardaire par son... Aïcha, c'est une petite fille qui a confiance en elle. Aïcha parle tout ce qu'elle veut. Et elle te dit qu'elle assume. Elle te dit qu'elle assume. Il y a c'est dimanche aujourd'hui. Envoie-moi Orange Money. Pardon, envoie-moi même 14 $. Laisse 300 $. Laisse-moi les affaires là. Aïcha assume. Aïcha voyage, c'est une femme d'affaires. Ne mélangez pas toujours tout. Il y a un problème au tribunal. Où est le gramme là-dedans? C'est qu'est-ce que Aïcha aurait les avocats? C'est une petite femme. L'autre aurait aussi les avocats. Ce n'est pas parce que tu es riche que les avocats là, ne peuvent rien faire. Hein. Je vous préviens que Deska même était riche. Hein. Deska, merci beaucoup, Sav Jackie. Deska était riche, il avait un comité d'avocats, mais il a payé la femme de ménage. L'affaire Deska, c'était Deska, l'homme le plus puissant, l'homme qui était titré, qui devait même être président ici, le directeur de l'FMI, contre une femme de ménage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est milliardaire qui gagne le procès. Il faut laisser ça. Ce n'est pas parce qu'on dit que Cameroun. Le Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Moi, j'ai eu un problème avec le fils du procureur, du grand procureur Yaoundé. J'ai gagné ce procès sans avocat. Les gens qui me suivent, vous connaissez le problème du terrain, non? On m'a dédommagé, on a même mis 2 millions dessus.
Le Cameroun n'est pas comme vous pensez là. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un que vous allez parler de l'abus de pouvoir. Non, Mireille Blanche n'a pas fait l'abus de pouvoir. Elle a déposé une plainte et ça a suivi son cours. Ça, c'est normal. Quand tu te sens offensé. Et les gens qui voient qu'elle a mal fait, vous mentez. Tout le monde n'a pas la même vision des choses. Tout le monde n'a pas un cœur pour supporter. Moi-même, j'ai pleuré ici pendant 2 jours qu'on avait insulté ma mère. Ça fait parfois mal de s'attaquer aux gens. C'est normal qu'on te provoque, tu pas te plaindre. Ça, c'est normal. Psychologiquement, ça t'aide. Moralement, ça va t'aider. Même si vous arrivez demain et puis on éteint le feu, c'est déjà bon. Il faut que nous ayons aussi des limites. Parce que créer quelque chose n'est pas facile. Ayons aussi des limites. J'ai constaté que la communauté camerounaise, pour être bien vue, il faut faire du sale. Et puis tu vas être bien vu. On va te défendre. Ça fait quoi? Vous devez quitter sur la toile. Donc parce que moi je ne veux pas qu'on m'insulte, je ne dois pas venir faire ma pub sur la toile. Moi je n'aime pas qu'on m'insulte. Moi je n'aime pas quand on m'insulte. Déborah Bacob, comment vas-tu? Moi je suis rentrée sans te voir. Laisse seulement, on arrive. J'arrive là-bas. C'est normal que tu m'insultes, je m'avais me plaindre. C'est très très normal. C'est naturel. Ta soeur t'a insulté, tu t'es senti offensé, tu as porté plainte. Est-ce que c'est la première fois ou c'est quoi? Beaucoup d'entre nous, là, on a les plaintes au Cameroun qu'ils attendent. Moi-même, j'ai porté plainte. Moi-même, j'ai porté plainte. DS Diane, comment vas-tu? Ma mère est dans la tombe, mais on dit que ma mère est en train de baiser les hommes partout, partout. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas. Bonjour Mireille, soyez bénis. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. C'est normal. Sa plainte, c'est normal. Ma fille Aïcha l'a offensée, elle a porté plainte. Où est le mal? Pourquoi vous prenez déjà ça? Parce que je vois des femmes une femme qui ne mange même pas, qui ne peut même pas nourrir ses parents, qui ne peut même pas nourrir sa famille. Tu t'assis, tu es Mireille Blanche. Ma chérie, c'est 2 sœurs. C'est 2 sœurs. Ils vont s'arranger. C'est 2 sœurs. On l'a offensée, elle a porté plainte. Je ne parle pas qu'elle a tellement fait parce que tout le monde sur la toile a fait le sale. Tu peux me dire qu'il n'a pas fait le sale, Mireille. Bonjour Mireille. Tout le monde a fait le sale. À sa façon. Mais je ne vois pas pourquoi on va venir insulter quelqu'un qui s'est senti offensé. Non, vous avez tort. Mireille Blanche est dans son droit de se sentir offensé ou son mari allait porter plainte. Et Aïcha ne voulait pas dire là où elle est là qu'elle se plaint de quelque chose. Il y aurait l'arrangement qu'elle est sa sœur. Et ils vont se connaître les limites. Parfois, il faut aller bagarrer pour connaître nos limites. Vous comprenez? Parfois, il faut connaître nos limites. Je peux me sentir offensé, ma belle. Moi-même, j'ai déjà déposé 2 plaintes. Moi-même, si. Parce que je me suis sentie blessée. Ce n'est pas tout le monde. Donc, je vais me fermer parce que j'ai peur de certains individus que dans leur famille, on les inculquait la sorcellerie pour détruire les autres. Je serai cachée pour leur faire plaisir. Non, ma chérie. Si toi, tu peux m'insulter, je ne vais pas te porter plainte. Tu m'insultes parce que dans ta famille, toi, tu as le monopole des injures, je te porte plainte. C'est quelque chose qui est naturel. C'est naturel de se sentir offensé de porter plainte. Mais que d'aller insulter Mireille Blanche, ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu n'as pas insulté quelqu'un qui s'est senti, si Aïcha n'avait rien dit, on peut comprendre. Mais Aïcha a quand même dit quelque chose qui a offensé Mireille Blanche et c'est normal qu'elle ait porté plainte. Maintenant, connaissant Aïcha, la lionne, la petite là est éveillée. La petite, je vous ai dit dans ma première vidéo qu'elle n'a pas un cerveau, elle a 50 cerveaux. 50 cerveaux. Elle a commencé ici devant nous tous à faire ses petits films, à faire ses petites vidéos. Veno, Veno. Quand Facebook a commencé à donner l'argent, les autres insultaient, elle faisait le Congo ça. Parce que disons-nous vrai, elle ne s'est jamais placée sur la toile, elle a décortiqué la vie d'une maman. Que ta mère est comme ça, ta mère a fait ceci, d'autres c'était leur spécialité. Aller filmer les mamans des gens, venir exposer, insulter les cadavres, insulter les enfants. Elle a fait ce qu'on appelle le Congo, ça le papato. Elle a instauré le papato.
Et d'autres ont insulté l'humiliation, donc les injures, c'est-à-dire t'insultes de ton aïeux jusqu'à ton grand aïeux. Ils ont fait quoi de cet argent? Elle a utilisé le Congo, ça pour avoir. Nous tous, on a vu. Donc, les gens qui disent qu'elle a fait de mal, c'est la seule là sur la toile que vous voyez qu'elle a fait du mal. Vous avez un petit cerveau. Aïcha a fait la même chose qu'elle a trouvé sur la toile. C'est ça qu'elle a utilisé. Quand un enfant vient sur la toile, il trouve que vous insultez. Comme maintenant là, vous défendez que ceux qui insultent. Maintenant, tous nos jeunes insultent pour être vus. Parce que si tu fais du mal à une jeune qui insulte, vous allez... J'ai vu l'autre qui a dit que, on dit que si quelqu'un te fait du mal, tu l'as fait, mais c'est à toi la faute. Non. 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 Je m'en fous. Parce que quand tu mets ta caméra pour dire qu'il va offenser quelqu'un qui ne m'a rien fait, il faut savoir qu'il y a les conséquences derrière. Aïcha, elle a fait ce qu'on appelle le Congo-ça. Les autres ont fait ce qu'on appelle insulter, c'est-à-dire, pour eux, c'était le haut niveau. Inventer même les vies des gens. Mais venir dire que Aïcha s'adresse à une milliardaire, c'est là où je vais m'arrêter. Aïcha, c'est une milliardaire. Vous sous-estimez la petite là. Ou bien parce que au Cameroun, si tu ne portes pas de marque, si tu mets les robes comme nous, je suis nue là. Attendez un peu. Je ne peux pas aller à Etoudi là où je suis là. Je ne peux pas aller saluer Jacques Chirac là où je suis là. Je ne peux pas entrer dans quel bureau là où je suis là. Ça, c'est la marque camerounaise. Ça, c'est une couturière. Ça, c'est Créa Couture. Créa Couture. Ça là, ce que je porte là. Créa Couture. Oui. Si Yves Saint-Laurent met ça dans la boutique, il va vendre ça à 11 000 €. Pourquoi? Parce qu'il sait que les Africains aiment trop ça. Les Africains aiment dépenser inutilement. L'Afrique ne va pas évoluer. Parce que nous sommes encore au niveau de l'habit. Nous ne sommes pas au niveau de que je dors où. Tu vas voir une Africaine, elle loue la maison, mais elle te sort un sac de 3 000 €. Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi? Aïcha fait le Congo ça plus que qui? Vous mettez vos vidéos. C'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Quand Aïcha parle, elle utilise ça pour se faire de l'argent. Les autres utilisent ça pour manger. Les autres détruisent les familles ici là. Ils exposent ça, ce qui prennent une maman comme ça. Ils exposent sur sa page. D'autres caricaturent les mamans. Tu vois une maman qui est à gauche comme ça, on a caricaturé une maman qui t'a rien fait. Tu mets sur ton mur. L'argent là, tu prends, tu manges. Tu manges cet argent. Mais Aïcha, elle a fait le Congo, ça qu'on est venu dire que tel a trompé tel. L'argent là, elle évolue avec. C'est la jalousie qui fait que les gens même parlent comme ça. Mais elle dit Chaki. Aïcha a 50 cerveaux. Je ne vois pas là où vous pouvez la comparer avec Mireille Blanche. On ne compare pas une femme célibataire et une femme mariée. C'est incomparable. Aïcha a 50 cerveaux. Je peux vous dire que c'est la seule Camerounaise qui utilise le numérique pour se faire de l'argent. Julienne Zombie, ma petite soeur, comment vas-tu? Elle a su utiliser le Congo-ça du numérique. D'autres ont utilisé le Congo-ça du numérique pour afficher les mamans, les papas. Tu trouves une maman dans sa misère. Elle a élevé les enfants que toi, tu ne pourras même pas élever. Elle a élevé ses enfants. Ses enfants sont des gens. Parce que sa fille te dérange. Tu filmes sa mère parce qu'elle n'a pas les beaux vêtements, comme si ta maman même portait Chanel. Je voulais savoir les mamans même qui portent les Chanel là. Les habits Chanel. Tous nos mamans portent les cabas. Quand nous sommes à la maison, moi, quand je suis à la maison, quand je fais mes directs, je fais comme je veux. D'abord, moi, le make-up, je ne le mets jamais. Quand je finis, je mets mon rouge à lèvres. Je dessine, ça c'est fini. Mais comme une maman met le cabas, on va aller partir, maman, on va venir mettre. Non. Aïcha, c'est l'échantillon d'une petite fille camerounaise. Michel Desjolis, bonjour, sois béni. Sylvie, comment vas-tu, sois béni. Aïcha a su utiliser le numérique pour se faire de l'argent. Et vous venez maintenant dire que sa soeur Mireille Blanche, elle dépasse avec quoi? Qu'entendez-vous par milliards? Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la paix du cœur. Ouais, Seigneur Jésus. Et Seigneur, Nia chérie,
Vous savez que Nia, c'est mon chéri. Nia, envoie-moi même 350 $. Laisse-moi le Congo, ça. Bon dimanche, Michel. Aïcha. C'est Nia qui va me faire oublier mon fil de trucs. Je n'aime pas quand on met deux sœurs pour dire que telle sœur dépasse telle sœur. S'il faut parler, quand Aïcha aurait l'âge que nous avons, Aïcha sera assise dans le milliard. Maintenant, vous dites qu'elle parle à une milliardaire parce que vous ne voyez pas son évolution. Demain, quand elle sera en haut, vous allez dire qu'elle a pris l'argent ou alors c'est la petite que tu étais en train d'insulter. Aïcha n'a pas le cerveau comme nous. Aïcha n'est pas un enfant de ce monde. Aïcha a 50 cerveaux. Elle sait là où chercher son argent. Elle sait quoi faire avec son argent. Michael, comment vas-tu? Sois béni. Paulin, sois béni. On ne peut pas mettre Aïcha et Muriel Blanche. Non, vous ne pouvez pas. Les deux là sont des battants. Ce sont des mastodontes. C'est deux éléphants. Laissez le chiffre parler des activités. Aïcha est en train de poser son puzzle. Le mari de Muriel Blanche a déjà posé. Mais Aïcha est en train de poser. Vous vous moquez d'elle maintenant. Dans 10 ans, quand Aïcha aura un empire, vous allez oublier que tu avais demandé. Tu avais dit qu'elle est petite. Aïcha ne pèse pas comme vous. Aïcha pèse déjà. Vous comprenez? Aïcha pèse. Quel numéro, Anthony? Aïcha d'abord acheté un petit studio qu'elle a laissé, elle a mis en location. Elle a acheté une maison abandonnée, elle a demandé des aides à l'État. Elle a refait sa maison. Aïcha n'est pas dans n'importe quel quartier à Évreux. Aïcha a déjà changé de boutique, elle a repris une autre boutique. Là-bas, c'est du chic. Allez là où elle est. Aïcha voyage pour aller. Elle est seule, sans mari. Comment vous pouvez faire une comparaison entre une petite sidouée, bosseuse, lionne comme Aïcha? C'est incomparable. L'autre, c'est son mari qui bosse. Sylvestre Fouda, Aïcha a trouvé ça sur la toile. Aïcha a trouvé ce phénomène sur la toile. Bonjour Jacqueline. Nos enfants, ce que nous faisons, quand ils arrivent, ils deviennent plus virulents que nous-mêmes. Que quand tu arrives sur la toile, tu ne vois pas ce qui se passe sur la toile. Ça s'est arrêté. Quand quelqu'un t'insulte, tu commences par ta mère, tes enfants, ils dénigrent toute ta famille. Mais c'est ça qui passe sur la toile. C'est ça qui donne les abonnés. Tu ne savais pas ça? C'est ça qui donne les abonnés. Si tu veux faire les abonnés dans la communauté camerounaise, il faut être une dénigreuse. Il faut être une dénigreuse. Il faut être une sorcière. Tu serais défendu. Tu serais aimé. Attendez quand pour moi va sortir. Vous allez entendre que vraiment la mère là, est-ce que je vous calme si doux? Je ne suis pas moi un rat. C'est juste je suis calme parce que je n'ai rien acheté. Moi j'achète le clou, je vous montre. Et je ne peux pas me cacher parce que j'ai peur de certaines personnes qui ont décidé de faire leur vie, la vie de facilité. J'ai bossé en Europe. Je ne dormais pas. Et je continue à bosser. Je continue à travailler. Quand le camping-car arrive, je dois nettoyer. Je dois nettoyer. Je dois aller en fleur faire le ménage. La personne qui est là passe la semaine prochaine, je dois aller faire le ménage. À fond. Quand le camping-car arrive, je dois nettoyer. Parce que je n'ai pas d'argent pour pouvoir payer quelqu'un pour le faire. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que nous, on bosse, on cherche l'argent. Vous partez encore. Moi-même, je suis milliardaire. Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête. Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête. Kadhafi, bonsoir, bonjour. Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête. Aujourd'hui, là, vous sous-estimez Aïcha parce que vous ne voyez pas le puzzle qu'elle est en train de poser. Elle est en train de poser ses dés, vous ne voyez pas. Vous êtes là que je suis dans les comparaisons sataniques là. Elle est en train d'aller petit. Aïcha part en Chine quoi 4 fois par an pour faire ses marchandises, elle l'amène. Vous comprenez? Demain, après-demain, quand elle va être haut, toi qui est en train de comparer avec elle, tu vas commencer à dire que vraiment elle a cherché l'argent où? Maintenant, vous ne voyez pas ce qu'elle va faire. Elle va faire des mois en Chine pour chercher la marchandise. Ça ne vous intéresse pas. Elle parle à une milliardaire. Vous parlez de qui? Aïcha, une petite comme ça, avec 2 enfants sans mari, a sa propre maison. Elle a sa maison. Elle n'est pas dans un HLM. Ne confondez pas. Aïcha Kamoise n'est pas dans un HLM. Elle est dans une villa.
ici en France. Elle est dans une villa. Rose Guifo, comment vas-tu ma chérie? Bon anniversaire. Comment vous pouvez venir dire qu'une petite qui cherche sa vie, qui a ses 2 enfants, qui n'est pas mariée, vous partez le mettre avec sa soeur qui avait son mari milliardaire, qu'elle ne doit pas parler. Pourquoi? Elle parle à qui elle veut. Aïcha s'assied dans la cour des grands. Aïcha a des maisons au Cameroun. Elle ne fait pas n'importe quelle maison au Cameroun quand même. Respectez quand même. Quand vous parlez des problèmes qui se passent au commissariat. Laissez les comparaisons parce que Aïcha s'assied dans la cour des riches. Aïcha, quand on parle des investisseurs de l'Afrique, quand on parle des filles, des jeunes filles qui se battent, on met Aïcha. Aïcha est parmi les filles camerounaises qui sont venues chercher et réussir leur vie. Aïcha est parmi ces femmes. C'est-à-dire, si on dit que les investisseurs, levez-vous, elle va se lever. Elle va se lever. Mireille, les injures, hein, au Cameroun, je vous ai dit ça. Si tu veux la visibilité, il faut insulter. Si tu veux regarder comme je parle du Congo, ça qui ne me regarde pas, vous êtes là 150. Moi, je n'aime pas parler de ce genre. Parce qu'on a dit grand-mère Grolo, regarde ce qui se passe, tu fais comme si tu ne connais pas. Mais là où ça m'énerve, c'est là où vous faites une comparaison entre est-ce qu'elle peut pas. Aïcha parle, même à Zuckerberg, elle se met parle. Parce qu'elle a déjà un nom. Pas un nom dans zéro. Aïcha a un nom implanté. Tu prends au Cameroun, dans son pays, là où elle est née. Aïcha a un patrimoine. En France, Aïcha a 2 maisons. Un en location, là où elle habite. Aïcha sait utiliser toutes les occasions pour être quelqu'un. Les vies privées des gens, c'est ce qu'elle a trouvé sur la toile. Nous, les mamans, là, nous avons montré à nos enfants que pour être vus, il faut danser nu. Il faut décortiquer la vie des gens. Il faut insulter. Mais les enfants, là, profitent. Si toi, tu arrives, tu peux profiter de ça et tu fais quelque chose de tant mieux. Si tu veux faire ça pour manger dans la bouche, montrer que toi, tu sais porter les marques, tu vas finir élang. Tu vas finir élang. Parce que dans la vie, c'est la sagesse. Je vous dis que la petite Aïcha, elle a 50 cerveaux. Son cerveau, là, ne dort pas. Quand elle dort, les autres cerveaux se réveillent pour réfléchir ce qu'elle va faire. Parce qu'elle, vous parlez, elle va se servir de ça pour se faire des sous. Alors que toi, tu es en train d'insulter comment elle peut se présenter. Mais moi, ce que je veux, vous ne devrez pas insulter Mireille Blanche. Elle s'est sentie offensée, c'est normal. Sylvestre Fouda, il faut souvent suivre. Mon français est trop compliqué. Sylvestre Fouda d'abord te dit, ma queride, bonjour, je suis pas allée à l'école. Donc parfois, là, je mélange le présent et l'imparfait. Je colle, ça sort comme ça sort. Si tu es trop allé à l'école, si tu vas me suivre, tu vas comprendre ça en Lambert. Parce que mon français est trop compliqué. C'est trop dangereux, mon français. Je dis bien ceci là. Nous, les parents, si on ne met pas l'ordre dans le bloc camerounais, nos petits-enfants là, qui sont encore 7 ans là, feront plus pire que ce que nous on fait. Je ne cautionne pas ce qu'Aïcha fait. Je ne cautionne pas ce qu'elle fait. Il faut souvent suivre le début. Je dis que Mireille Blanche se sentit offensée par sa soeur. Elle a porté plainte. Ceux qui viennent insulter Mireille Blanche, c'est son droit. Ce n'est pas tout le monde qui accepte, qui supporte. Je ne veux pas quitter Facebook pour faire plaisir à certains individus que leurs familles sont dotées de sorcellerie, de sang, de tout ce qui est mauvais. Parce que quand elle veut mettre ma planche, tu vas venir m'insulter. Non. On est encore libre. Nous sommes encore libres au Cameroun de prendre ta caméra et de faire ce que tu veux sans que quelqu'un vienne t'insulter. Mireille Blanche a raison. Elle a raison. Elle et sa soeur vont s'entendre là-bas. Vous comprenez, non? Roma. Je ne m'occupe pas de la vie privée des gens. Chaque personne sème ce qu'il va récolter de moi après-demain. Je parle de ça parce que ça se passe sur la toile. Je dis que c'est 2 sœurs. L'autre se sentit offusquée. Je ne vois pas pourquoi vous allez insulter Mireille. Vous ne devez pas l'insulter. Si elle se sent mal, elle doit aller porter plainte. Mais comparer que Mireille avec Aïcha, Aïcha ne doit pas oser parler à une milliardaire, ça c'est faux. Aïcha c'est un cerveau. Aïcha c'est quelqu'un qui réfléchit. Aïcha c'est une personne qui a un patrimoine. Vous comprenez? Ils vont s'arranger les 2 sœurs
Pourquoi les camps se sont divisés? Oh, vraiment, Mireille Blanche utilise son nom. Au Cameroun, il n'y a plus de ça. Vous parlez parce que vous êtes ici au Cameroun, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. Quand tu portes plainte, ça va suivre ton cours. Mireille Blanche s'est sentie blessée. Comme tout le monde peut se sentir blessé, tu peux porter plainte. Elle s'est sentie blessée par sa soeur Aïcha, elle allait porter plainte. On a interpellé Aïcha, ils vont s'entendre. Elle a un patrimoine. Andy, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas souvent parler. Elle a un patrimoine. Aïcha n'est pas dans un HLM ici en France. Hein. Elle est dans son, pas un appartement, moi j'appelle ça villa. Aïcha, ses enfants sont bien assis. Nous tous, on a vu Aïcha ici au début. Beaucoup de gens arrivent sur Facebook, prennent le serpent au milieu. On a vu tous les départs d'Aïcha. Dans le salon d'Aïcha, il y a déjà les poses, il y a déjà les coiffeurs. Aïcha a changé un salon de coiffure. Maintenant, le salon d'Aïcha, c'est le salon le plus fréquenté actuellement ici. Il ne faut pas seulement parler. Là où elle était avant, elle a déménagé. Elle est entrée dans son nouveau salon. Aïcha a ouvert encore notre magasin. Jacqueline Buzer, comment vas-tu? Mireille Blanche a raison. Elle a raison. Je ne vois pas pourquoi une femme, ma chérie, tu vas allumer ta télé pour insulter une dame qui s'est sentie offensée. C'est son choix. Si toi, ma chérie, tu décides qu'on t'insulte, tu pardonnes. Non. Elle, c'est son choix. Elle a décidé que tant que tu vas m'insulter, j'irai devant. C'est son choix. Mais venir maintenant dire que Mireille Blanche, vous insultez Mireille Blanche, et puis vous dites qu'on sous-estime que Aïcha ne doit pas parler à une milliardaire. C'est là que vous dites que vous mentez. Aïcha, c'est une milliardaire. C'est une milliardaire, Aïcha. Aïcha est une milliardaire, c'est une battante, c'est une lionne. Les deux vont s'asseoir, ils vont se parler. Pourquoi insulter l'un, comparaître l'autre? Parce qu'Aïcha ne porte pas les marques, parce qu'Aïcha n'ancre pas à truc là. Mais ce qu'Aïcha fait, c'est génial pour une femme seule, avec 2 enfants abandonnés. Aïcha a trouvé que les grands-mères de Facebook se chamaillaient en insultant. Elle a choisi le Congo, ça aussi, pour se faire de l'argent. Moi, je ne condamne pas ces enfants qui arrivent, qui insultent. Parce qu'ils ont trouvé les mamans. Les mamans, là, nous, là, on les a encouragés dedans. On a d'abord laissé. Nous avons d'abord laissé. On n'a pas laissé. Nous sommes toujours là pour décortiquer la vie des gens. Tout un panel. Vous pouvez me dire le panel camerounais, là où on est de la diaspora, là où on n'insulte pas. Là où on ne décortique pas les vies des gens. Tout le panel camerounais, la diaspora, c'est insulté. Pourquoi tu t'accroches aussi au mot? Ouais, le français est compliqué. Sorel, j'ai dit que je m'appuie. Là où les gens insultent Aïcha, Aïcha n'a pas le droit de parler à Muriel parce qu'elle est milliardaire. Ouais, le français est difficile. Il faut bien suivre mes mots. Et là, je dis stop. Je ne sais pas ce que vous appelez milliardaire. Parce qu'Aïcha même est milliardaire à son niveau. C'est une petite qui a 50 cerveaux. Malgré ce qu'elle fait, elle avance. Donc, on ne doit pas venir dire, au lieu de dire que non, les sœurs, arrangez-vous. L'autre là-bas insulte Muriel. L'autre là-bas vient dire comment Aïcha n'est rien devant Muriel. Non, Aïcha est quelque chose devant ce couple. Elle est quelque chose. Si on dit alignez-vous, Aïcha va s'aligner. Parce que c'est une petite qui réfléchit. C'est une petite qui investit. Mais au Cameroun, pour savoir que tu es quelqu'un, c'est Aïcha avec une grosse voiture, Land Rover, dernier cri, elle s'habille, on n'allait pas dire ça. Mais comme elle ne met pas son argent dans les habits, elle met son argent dans son patrimoine. C'est pour ça que vous pouvez dire qu'elle ne vaut pas Mireille Blanche. Non, elle la vaut correctement et bien. Elle la vaut correctement et bien. Cherchez à arranger les sœurs que de mettre le piment dedans. Si je me sens offensée, je peux aller porter plainte à quelqu'un, on se retrouve là-bas, on s'embrasse même. On s'embrasse, ça finit, il n'y a rien de grave dedans. Moi, je ne vois rien de grave. Aïcha, c'est une grosse tête. L'autre, c'est une grosse tête. C'est 2 éléphants. C'est vous qui sous-estimez Aïcha. Aïcha, on ne sous-estime pas Aïcha. Aïcha, c'est une grosse tête. C'est vous qui la sous-estimez. Parce que vous ne connaissez même pas le spécimen même. Aïcha, c'est une grosse tête.
dont les deux grosses têtes sont là devant. Ils vont s'arranger. Les deux là mangent, ils mangent 3 fois par jour. Aïcha mange 6 fois, l'autre mange 10 fois. Ils vont se retrouver, ces deux sœurs. Arrêtez les comparaisons. Vous comprenez? Matin, Joe, comment vas-tu? C'est pour ça qu'on me faisait cette petite vidéo. Arrêtez les comparaisons. Moi, je ne vois pas le couple là parler de Aïcha, non. Si on va parler financièrement stable, Aïcha est bien stable. Aïcha impacte les jeunes sur ce qu'elle fait. Aïcha n'est pas partie aux Champs-Élysées se mettre en haut, vous montrer comment elle mange un plat de 400 000. Elle n'est pas partie, elle vous montre comment elle est en Chine. Elle vous montre comment elle vend. Elle vous appelle même quand envoyez-moi l'argent, je vais vendre. Elle vous montre comment elle fait ses activités. Elle vous montre comment elle vend ses perruques. Elle vous montre comment elle s'en... Vous ne voyez pas. Là, vous ne voyez pas ça. C'est quand elle va commencer à compter aussi ses milliards que vous allez demander que mais... Vous allez même oublier tout ça. Vous allez commencer à demander que mais elle a commencé comment? Elle a commencé comment? Maintenant, nous sommes encore dans les débuts d'Aïcha. Vous ne voyez pas ça. Aïcha, c'est un enfant à 50 cerveaux. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui a 50 cerveaux qu'elle ne doit pas parler. Il a dit que même si c'est au président de la République, Aïcha peut parler. Parce qu'elle est chez elle à son âge. Elle est chez elle. Donc arrêtez un peu. Moi, c'est ça qui m'a un peu choqué quand j'ai suivi tout. Oh, Aïcha ne doit pas parler. Oh, Muriel Blanc. Non, non, Muriel Blanc a raison. Si Muriel Blanc, quand tu te fâches contre ta soeur, porte plainte. Clarisse, chaque plainte a sa façon d'être agir. Il n'y a pas de trafic d'influence là. Chaque plainte a sa façon d'y être. Mais Sylvie, tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui mettent leur propre pain en prison. La prison, c'est pour les qui? La prison, c'est pour les qui? Hein? C'est souvent mieux, on dit que c'est souvent mieux quand la mouche est posée sur le pénis de ton frère, tu prends le goudin pour aller taper, mais quand c'est sur toi, ça part de pénis, c'est là où tu prends le coton pour tuer la mouche. Il y a même les gens que leurs propres parents sont en prison. Il y a les parents qui mettent les enfants en prison. Ne parle même pas des sœurs. Ne parle pas des sœurs, ça se voit ici sur Facebook. Même père, même mère. Même père, même mère, c'est qu'il a. Normalement dit quand quelqu'un te fait du mal, quand tu es offensé, va porter plainte. Ne pas bagarrer, ne te fais pas justice. Laisse la justice faire son cours. La justice n'est pas faite pour les bêtes. Hein. C'est fait pour des gens qui se reprochent, qui veulent entendre, qui veulent connaître. En tout cas, Sylvie, tout le monde analyse comme il analyse. Je dis, ces deux sœurs, ils vont s'arranger. Si elles voient qu'elle a fait du mal à sa sœur, ils vont s'arranger, nous ne serons pas là. Mais les comparaisons, il ne faut pas mettre ça entre les sœurs. Parce que les deux sont les mastodontes. Il faut laisser ça à leur façon. Je ne dis pas qu'Aïcha fait bien. Parce que vraiment, parler les vies des gens, parlons-en un peu aussi avant d'arrêter. Mes sœurs, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont cachées parce qu'on a envie de cacher. Il y a certaines choses que moi, je n'aimerais pas que ça arrive sur la toile. Soyez aussi honnêtes. Nous avons des familles. Nous avons des secrets. Ça ne veut pas faire que si mon père est parti coucher avec ma copine, tu dois aller dire ça à quelqu'un pour qu'il vienne sortir ça sur la toile. C'est la vie privée de ma famille. Chaque famille a une vie privée. Chaque famille a des cadavres dans le tiroir. Mais depuis un certain temps, beaucoup de camions ont décidé de sortir ces cadavres-là. Et je vous dis souvent qu'il y a des secrets qu'il ne faut pas porter. Si c'est toi qui as sorti ça, il faut savoir que coûte que coûte, vous montant, vous descendant, vous payant un jour. Tout se paye ici sur terre. N'entrez pas dans les familles des gens. Si tu as fait à grand-mère Brolo, agresse-toi à moi. Ne t'agresse pas à mon mari. Tu ne connais pas l'esprit de mon mari. Ne t'agresse pas à mon fils. Tu ne connais pas son esprit. Apprenons à avoir des limites. Je peux insulter par exemple Sylvie parce que je cause avec Sylvie. Je ne peux pas chercher quoi dans la vie du mari de Sylvie. J'ai trouvé une maison pour
C'est une vengeance. Il y a des gens qui ont une vengeance qui veulent te voir seulement dans la tombe, qui t'allait creuser le pénis de ton père et venir exposer. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de voir le sang caleçon de ton père, juste parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils viennent afficher. Mes enfants, aujourd'hui c'est dimanche. Je vous dis seulement que ne regardez pas ici, regardez plus loin. Tout ce qui sort de ta bouche, ne parle pas loin. Tout ce que tu sors à propos des gens, tous les flèches que tu sors, reste chez toi. Tu vas beau faire quoi? Ta fin serait très dangereuse. Apprenons à arrêter nos bouches. La toile n'est pas encore faite pour les Camerounais. Si l'État même ne sonne ici par la sonnette d'alarme, nos petits-enfants vont bientôt être là. Vous voyez maintenant, dès qu'une jeune fille arrive, la première des choses, s'il n'insulte pas Fleur de Lys et sa mère, il va insulter Lolo. S'il n'insulte pas Lolo, il va insulter Compressor. Si ce n'est pas Compressor, il va insulter la veuve. C'est-à-dire, ils cherchent les gens qu'ils ont les vues. Ils vont décortiquer leur vie, prendre leur maman, prendre tout l'historique, mettre sur la toile pour avoir les abonnés. Tu peux quoi les abonnés, ma chérie? Moi, les abonnés qui viennent me voir, ils savent que je vais parler, moi, de Dieu. Moi, je parle, moi, de plus loin. Je ne parle pas de maintenant. Arrêtez de fouiller dans les vies des gens. Quelqu'un enceinte, il a envie de faire une surprise parce qu'il a déjà une copine. La copine allait dire à la copine, il t'appelle. Oh, oh, venez, venez, quelqu'un enceinte. Ma chérie, est-ce que c'est comme ça qu'on annonce la grossesse? Est-ce que c'est comme ça qu'on annonce la grossesse de quelqu'un? Avant, on n'annonçait pas les grossesses comme ça. Quand toi, tu vas venir dire peut-être que quelque chose arrive à l'enfant, tu ne vois pas que toi-même, tu portes le sang aux mains. Il y a les grossesses que quelqu'un a envie de dire que oui, la grossesse c'est à 6 mois. Il y a des gens qui font des fausses couches qu'il a envie d'annoncer à 6 mois. Toi, dès que tu es au courant, tu sors, tu viens parler. Mes enfants, je vous le dis aujourd'hui, c'est dimanche, faites attention. Nos vies sont d'abord pleines de karma. Essayons un peu d'arranger nos vies et celles de nos enfants. Le meilleur, ce n'est pas aujourd'hui, le meilleur, c'est demain. On est trop sale. On est trop sale. Moi, mon algorithme ne me montre plus beaucoup de choses des Camerounais parce que je vois que les films, ouais, les nouveaux films qui sont arrivés là, c'est ça. Je n'étais même pas au courant. C'est les nouveaux films là que moi je vois. Et c'est ça. Tomatito, haricoto, bananotos. C'est ça que je vois tout le long de la journée quand je n'ai rien à faire. Parce que je ne veux pas connaître qui est le père de qui a enceinté qui on a jeté dehors. Parce que ça fait mal d'entendre que ta soeur s'est séparée de son mari. Ce n'est pas une bonne chose. Mais au Cameroun, c'est le moment de jubiler et c'est de faire de l'argent. Parce que ta soeur est en train de souffrir. Toi, c'est un bon moment pour te faire des sous et pour jubiler. On n'est que dans le mal. Rien de beau. On n'est que dans le mal. Il n'y a rien de beau. Et quand ça pète, toi qui es insulté, on va te donner raison. On va insulter celle qui a mal. Vous êtes déjà là que oui, Aïcha fait aussi du mal, mais c'est vous qui partez insulter Mireille Blanche. C'est vous qui l'insultez. C'était l'occasion aussi à tous les Camerounais de dire que non, arrêtez. Arrêtez un peu de chicher sur les vies des gens. Moi, ma mère est morte, ça fait déjà 8 ans. On a dit que ma mère se prostituait, on la faisait partout. Quand vous entendez ce genre de choses, c'est beau entendre dans les oreilles. Ce n'est pas beau. Ça te pousse à aller déposer la plainte. Ça va suivre son cours. Arrêtez, mes soeurs. Il y a beaucoup de choses. Il y a les créateurs de contenu. Il y a vous, tu peux faire les sketchs. Tu peux donner les conseils. Tu peux préparer comme maintenant. Je vais commencer moi maintenant à préparer. Je montre que je suis sur la toile avec. On est là sur Facebook pour se faire des rencontres. On est là pour se faire de bonnes rencontres. On n'est pas là pour creuser la vie des gens, pour cogner la tête des autres. Tu veux que telle soeur se mette en palabre. Et puis tu es fier que c'est toi qui as réussi à cogner les têtes. Tu veux que la maman... Vous croyez que les mamans là sont fières? Je vais vous dire une histoire que je parlais depuis, je n'ai plus parlé. J'étais allé faire les dons une fois à l'ouest.
Il y a une maman qui a pris son fils. Parce qu'on avait dit que il y a une dame qui sort de la France qui vient faire les dons. Elle est venue en moto avec son fils, avec une vidéo. Là où une blogueuse était en train de l'insulter copieusement. Sa fille avait déjà fait ici 6 ans sans appeler sa mère. Vous voyez les enfants qui arrivent ici, qui oublient le Cameroun, non? Qui oublient leurs parents, non? Mais qui insultent les parents des gens sur la toile. Mais quand elle a insulté, la personne a pris la mère. Dit que oui, je vais baiser sans vaseline. Je vais faire ceci. Ta mère est comme ça. Ta mère est comme ça. Elle a suivi. Elle est venue me montrer. Tu vas dire à celle-ci que j'ai accouché ma fille. Ma fille est partie. Comme c'est moi qu'elle a vu pour se venger. Moi, j'ai déjà 85 ans. Même le jour que je meurs là, avant de pourrir, je vais écarter mes pieds pour l'attendre. Vous croyez que les propos comme ça sont bien pour les mamans? Tu ne peux pas t'encharner sur maman. Tu ne peux pas t'encharner sur le mari de quelqu'un. Tu ne peux pas t'encharner sur les enfants. Parce que tu as un esprit de vengeance très avancé. Si moi, grand-mère Golo, je t'ai fait quelque chose, insulte-moi. Insulte-moi. Ne dépasse pas les bornes. Vous ne voyez même plus le mal que quelqu'un peut vivre en perdant son mari. Pour vous, tout ce que quelqu'un fait, quelqu'un perd son mari, c'est une joie. Quelqu'un perd sa mère, c'est une joie. Quelqu'un perd son enfant, c'est une joie pour vous. Même le deuil, c'est une joie pour vous. Juste par vengeance. Solange, ma petite soeur, comment vas-tu? Quelqu'un se sépare, c'est bien pour vous. Dans vos familles, là, vous êtes bien. Moi, ma famille, là, nous, on a les cas sociaux. Donc, je ne peux pas, moi, condamner la famille de quelqu'un. Parce que moi, même ma famille, même, c'est les cas sociaux. Je ne peux pas, moi, condamner les familles des gens. Mais toi, tu es sur la toile, là. Tu condamnes les mères des gens, les frères des gens, alors que tes soeurs sont là. Tu insultes les soeurs des gens, vendeuses de piments, alors que toutes tes soeurs sont là. 5 enfants, 10 pères. Oui, 10 toquets portes sans mariage. Planche-toi là-bas, mais ta part de sorcellerie, là, c'est sur les enfants des gens. Chaque chose a une récompense. Tôt ou tard. On ne part pas sur cette terre sans payer ce que tu as sémé. Sans manger ce que tu as sémé. Arrêtez un peu mes enfants. On peut se faire la visibilité en faisant autre chose. Tu peux chercher ta chose, tu fais. Moi, j'ai souvent dit, ceux qui sont venus là, c'est pour le Congo, ça. Moi, je ne fais pas le Congo, ça. Je dis que c'est 2 sœurs. Une sœur s'est sentie offensée, elle a porté plainte à sa sœur. C'est normal que ça suive son cours. Il n'y a pas de trafic d'influence dedans. Ce n'est pas qu'Aïcha est dans le vol, elle monte dans le vol le mardi, le vol a atterri vendredi, elle est montée dans le vol vendredi, on l'a pris dans vendredi. C'est normal. Il n'y a pas de trafic d'influence, vous comprenez. Le Cameroun n'est plus à ce niveau-là. Aïcha même, c'est un peu une petite tête. C'est un peu une petite tête, c'est une grande femme. C'est une grande jeune femme. Oui, oui, c'est une grande jeune femme. Elle n'est pas petite. Donc devant Muriel, c'est 2 éléphants. Muriel, c'est son mari. Elle, c'est elle-même. C'est 2 sœurs qui doivent s'expliquer. C'est tout. Il n'y a pas de mal dedans. Il n'y a pas de trafic d'influence. Donc, si elle me fâche, par exemple, comme Solange, je m'en vais pas. Où est le problème? Vous n'avez jamais vu les gens aller au commissariat devenir des amis? Hein? Berthe, c'est vous qui voyez comme ça. Hein? Andy dit que maman, je te suis depuis. Aïcha n'a aucun patrimoine. Pardon, c'est que tu ne connais pas Aïcha, ma chérie. Tu ne connais pas. Andy, c'est vous qui faites que quand vous voyez, est-ce qu'Aïcha cache? Quand Aïcha prenait la première maison, laquelle avait pris le crédit, là, nous tous on était ici sur la toile. Est-ce qu'Aïcha se cache quand elle fait ces choses? Aïcha, c'est d'où? Andy, c'est toi alors qui ne connais pas Aïcha. Aïcha dit dans ma ville. Hein? Mais la plainte est là depuis, Berthe. La plainte est là depuis. La nouvelle maison qu'Aïcha vient d'acheter là, c'est une maison en ruine. Elle a demandé l'aide de l'État. On l'a aidée. Elle a terminé la maison. Aïcha a un patrimoine, ma chérie. Tu ne le connais pas. Aïcha a conçu depuis au Cameroun. Depuis des années, Aïcha, et ça part petit à petit. Je crois que ça va bientôt finir. Si tu n'es pas au courant. Faut pas voir les gens pour voir. Aïcha a un patrimoine, ma chérie. Vous sous-estimez Aïcha là.
Ne sous-estimez pas les gens. L'habit ne fait pas le moine. Ce sont les filles là que vous voyez habillées chic là qui ne sont rien. Rien. Tu sous-estimes Aïcha, ma chérie. Aïcha est dans ma ville. Aïcha est dans ma ville. Tu sous-estimes Aïcha. Tu as vu le magasin qu'Aïcha a pris l'année passée. Va là-bas, tu peux voir. C'est le roi. Ne sous-estimez pas Aïcha. Aïcha, c'est un mastodonte. C'est un éléphant. C'est que tu ne connais pas bien Aïcha, ma chérie. Tu mens. Moi, je peux te le dire. Tu ne connais pas Aïcha. Tu ne connais pas Aïcha. Aïcha est chez elle. Je dis chez elle. Comme vous aimez dire que parfois c'est le crédit. Maman ne donne pas le crédit à n'importe qui. Tu crois que même mon immeuble a les papiers? Ma chérie, quand j'ai demandé combien je dois payer, on m'a dit 8 millions. J'ai dit que je termine ma maison. Tu vois que moi-même ma maison a les papiers. J'ai payé, je n'ai que le dossier technique. Quand j'ai vu 8 millions, j'ai dit les 8 millions, la bête a fini ma maison, ça commence à donner, puis je retire. Comme vous connaissez bien les choses. Je te dis, Dorès, ils aiment voir des gens, quand tu as une grosse voiture, oui, on te voit dans les grands trucs, c'est là où, dans les grands restaurants, c'est là où ils croient que quelqu'un a l'argent. Aïcha ne mange pas son argent dans les trucs là. Aïcha est en train de situer ses enfants. Tu connais la première maison là, Aïcha habitait, ma chérie. La maison là, à louer. Aïcha achète que les maisons pour retaper. Elle achète ses maisons pour retaper. Non, je n'ai pas demandé ton titre, ma chérie, mais je te dis que hein, moi-même, je connais Aïcha, il faut laisser ça. Aïcha, c'est une mastodonte, c'est un éléphant. Tu ne veux pas dire ça. Tu as vu son nouveau truc qu'elle vient d'ouvrir. Aïcha vient d'ouvrir 2 trucs. Hein? Tu ne parles de rien, ma chérie, excuse-moi. Tu ne parles de rien. Tout le monde ici a vu qu'Aïcha a commencé. L'immeuble à Yaoundé, ça fait si c'est 7 ans aujourd'hui, c'est combien d'années aujourd'hui? Nous tous, on a vu ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est une femme très battante, ma chérie. On dit, il faut laisser ça, c'est toi qui mens. Aïcha ne loue pas. Aïcha ne loue pas. Aïcha a une maison à louer. Là, la première maison là où elle habitait. Oh, vraiment. En tout cas, on dit, pardon, il faut dégager. Je veux même te bloquer. C'est vous qui venez souvent. Vous voyez, quand j'étais en train de construire à Kribi, non? Ils ont commencé à dire ici que, oh, ce n'est pas sa maison. Même le camping, ils ne croyaient pas que c'est pour moi. Hein. Maman, si ta main aussi est derrière, mais c'est bon, non? C'est bien, non? C'est bien, non? Vous savez qu'il y a les enfants ici, que leurs mères sont ici, ils ont envoyé l'argent au Cameroun, ils ont tout chop. Moi, j'en connais ici qui bouffaient les cotisations, qui a envoyé au pays là. Les enfants n'ont rien fait avec ça. Les enfants n'ont rien fait avec, ils ont bu l'alcool. Ils ont cherché les femmes, ils se sont habillés. D'autres ont acheté les Brésiliennes qui arrivaient ici là. Quand elle entrait quelque part, jetait l'argent comme ça. Quand sa mère pauvre, elle n'a même pas coq. Il faut avouer que c'est une mastodonte. C'est une mastodonte, c'est une battante, c'est une guerrière, Aïcha. Laissez la jalousie. Vous ne croyez jamais à rien. À rien. J'ai acheté le camping ici. Combien de personnes ont accepté que c'était pour moi? Ce n'est pas les contradictions. Tu viens rabaisser quelqu'un que moi-même je connais. Il faut laisser ça. Moi-même je connais. Tu viens rabaisser. Tu ne peux pas rabaisser quelqu'un ici. Tu ne peux pas venir rabaisser quelqu'un que nous tous on connaît. Aïcha, c'est une battante. Elle part en Chine tous les jours. Elle amène la marchandise. Elle est impacteuse. Elle montre aux jeunes comment chercher l'argent. Elle pousse même les jeunes à chercher l'argent. Quand Aïcha voyage, les gens envoient l'argent. Elle ramène la marchandise. Elle pousse les jeunes filles à vendre. Elle amène, même au Cameroun, on livre la marchandise qu'elle a aidé les jeunes filles à acheter. Ils récupèrent là où Aïcha a envoyé. Les filles tombent. Ça, c'est une impacteuse. Donc Aïcha, c'est un éléphant. C'est une lionne, comme elle l'appelle. Je l'aime parce que c'est une impacteuse. Elle montre aux jeunes. Elle aide même les gens. Elle aide les gens à faire le commerce. Je connais beaucoup de jeunes filles qui aujourd'hui elles vendent grâce à Aïcha. Quand Aïcha était dernièrement en Chine, moi-même je lui ai dit que voilà Ne passe pas à dire qu'à ta Lili, voilà Aïcha, envoie Aïcha l'argent. Appelle Aïcha.
Aïcha a ramené les marchandises, même comme ça a mis long pour arriver. Mais ils ont eu leurs marchandises grâce à Aïcha. Beaucoup de filles comme ça, quand elles vont voyager, comme elles vont voyager en Chine, beaucoup ont déjà leur argent pour envoyer. Ça, c'est impacté. Envoyer les jeunes à travailler. Envoyer, faire que les jeunes se cherchent. Ça, j'aime. Elle amène quelque chose aussi au Cameroun. Je vous dis que beaucoup de jeunes filles comme ça ont leur argent. Ils attendent que Aïcha parte pour envoyer l'argent à Aïcha. Aïcha, quand elle voyage, elle envoie les choses. Elle travaille. Bien sûr qu'on donne une petite commission. Mais ce qu'elle fait, c'est grave. Voilà, elle vient même d'ouvrir quelque chose à la douche. Donc, il faut savoir que chaque personne a sa façon de faire. Les deux sœurs vont se parler. Ils vont chercher une solution. Je prie le Seigneur que... Vous savez, il faut aussi parfois aussi que tu payes un peu parce que tu ne peux pas faire qu'elle assume. Hein. Moi, je l'aime parce que elle va dire que quand je fais quelque chose, je suis dans l'obligation d'assumer ce que j'ai fait. De partir et d'assumer ce que j'ai fait. C'est elle dit souvent qu'elle assume. Donc, Normand dit, tu assumes n'importe, de toute façon, même si tu assumes qu'on te met sur l'arbre, tu as assumé. En prison, on ne l'a pas mis en prison, elle est en cellule. Tu as assumé. Voilà. Oui, tu connais qu'elle répond à l'humiliation qu'elle a fini à Muriel Blanche en s'enrichissant. Mais beaucoup se sont enrichis en insultant les mamans des gens. Mais ils ont fait quoi de cet argent, ma chérie? Moi, même si vous ne voyez pas bien, moi, on n'a pas insulté mon mari ici, là. On n'a pas insulté mon mari ici. Vous avez vu mon mari parler sur la toile ici. On ne l'a pas insulté ici dernièrement. Parce que ma famille a décidé que comme il aide, on va le nommer notable. On ne l'a pas insulté devant vous. Vous êtes venu parler. Mais le jour que je vais parler, vous allez me donner tort. Vous comprenez? Vous comprenez? Il faut laisser les affaires là. Il faut laisser. Vous aimez bien les gens qui insultent. Vous faites la comédie. Vous aimez voir quand on insulte une soeur. Vous êtes connecté 1 million là-bas parce qu'on insulte. On dit là où son mari cherche l'argent, là où c'est si. Vous aimez bien quand on humilie vos soeurs. On ne m'insulte pas ici pour avoir l'argent, mais ça fait quoi? Quand ça me fait mal, je porte plainte. Moi, je vous dis, tu m'insultes, ça me fait mal, je te porte plainte. Tu m'humilies, ça me fait mal, je te porte. Moi, j'ai à déposer les plaintes. Les mains levées comme ça. Même au Cameroun, j'ai déposé. Parce que je ne dois rien à quelqu'un. Je suis libre d'être sur la toile. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais moi, j'ai d'abord un grand défaut. J'aime me vanter. Mais je suis une grand-mère. Je suis la plus vieille des réseaux sociaux. J'ai 80 ans demain. Donc, comme je sais que je suis vieille, mon temps là, je l'utilise pour me vanter. Moi, j'aime la vantardise. Et je me vante. Mais ces jours-ci, je n'ai rien à me vanter parce que je n'ai pas de sous. Quand j'aurai un peu d'argent, je vais me vanter. Moi, je suis pas un rat. Je suis pas un rat. Pour me cacher. Parce qu'il y a certains individus qui ont été maudits dans leur famille parce qu'ils n'ont jamais arrêté leur bouche et ils n'ont rien fait de leur vie. Ils vont venir me critiquer. Non, non, non. Si ça me fait mal, je te porte plainte. Point barre. On t'arrête, on t'amène en cellule. On peut répondre de nos actes. Si vous voulez insulter moi, c'est votre problème. Hein. C'est vous qui parlez maintenant que oh, milieu blanche, oh, trafic d'influence. Non, non, non. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Faut laisser ça. Donc, si on m'insulte là, je dois avaler, pas porter plainte. Non, ma chérie, je ne peux pas porter plainte. Non, ping. Tu dois répondre de tes actes. Vous comprenez, non? Focus, comment vas-tu? Mais tout le monde insulte comme il faut, non? Il y a des gens qui veulent pour être riches. Tout le monde cherche sa façon. C'est seulement qu'il faut seulement chercher. Je vous dis que n'insultez plus Muriel par toutes les filles. Tu as toutes les filles. Vraiment, Muriel Blanche, tu as enfermé ta soeur. Tu as enfermé ta soeur. Tu as enfermé ta... Mais elle a raison. Elle a raison. Ces deux soeurs, l'autre se sentit blessée. Elle a porté plainte. Ils vont s'entendre. Si Aïcha n'aurait pas mis la bouche dedans, ça ne serait pas arrivé. Elle a mis la bouche. Elle même dit souvent que j'assume. Elle assume. Elle assume.
Elle a fait du mal à sa sœur a porté plainte. Elle n'était pas obligée de parler les histoires de sa sœur. Et comme sa sœur n'a pas le cœur, elle ne peut pas fuir les réseaux sociaux. Elle va sauf que vous portez plainte. Il faut assumer. Mireille Blanchard, quelqu'un t'insulte, tu portes plainte. Même si on t'insulte, il faut te foutre. Tu t'en fous. C'est normal. Il faut laisser. Maintenant, tu vois n'importe qui vient insulter. Ma chérie, moi voici non. Moi voici qui fait les affaires. Hein? Ce n'est pas parce que tu vas parler de moi que mes affaires vont prospérer. Si tu n'as pas la tête, pour réfléchir sur tes activités, tu ne vas rien faire. Il y a les gens qui entendent seulement que celle-ci était riche. La richesse est partie où? Il y a d'abord le cerveau. Moi, je ne vois pas le mal dedans que quelqu'un... Pour moi-même, tu me fais mal, je te porte plainte. Hein, Andy, tu m'insultes, je te porte plainte. Mireille Blanche a raison parce que sa sœur a parlé ce qu'elle ne voulait pas. C'est normal. C'est normal. Maintenant, je vois vous insulter quelqu'un qui passe plainte parce qu'on est insulté. Et c'est vous encore qui venez encore dire que oh, Aïcha ne doit pas parler à une milliardaire. Vous voulez même au fait quoi? Vous parlez même de quoi? C'est vous qui dites que oh, on a gardé Aïcha en cellule. Mais où est le problème? Est-ce que c'est la seule qui part en cellule? Hein? C'est la seule qui part en cellule? C'est une petite lionne, c'est une grosse lionne, c'est une lionne. Une lionne subit tout. Une lionne subit tout. C'est comment? Les gens vont en exil. La vie, c'est la politique. Vous n'avez pas vu notre président qui est parti en exil. L'autre qui est resté, il est parti au Gata, il est sorti. Mais c'est toujours la famille. La vie, c'est la politique. Voilà. Elle ne vend pas le rêve aux gens, on ne la maffe, non. Non, ma chérie. Moi-même, j'ai cherché l'argent, m'en donné, maintenant tu l'argent de mon mari. Hey! Hey, mon mari est milliardaire, je suis milliardaire. Son mari travaille, son mari a une société. Comment tu peux dire qu'elle vend le rêve? Elle vit sa jeunesse, Onolamaf. Cette jeune fille-là vit sa jeunesse. C'est ça l'époque de maintenant. C'est le numérique. Est-ce qu'elle va porter le cabas comme moi? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas encore porté les trucs que je suis serré sur place? Ce n'est pas mon époque. À mon époque, on ne vivait pas ce qu'ils vivent là. Elle vit sa vie, ce que les jeunes aiment voir. Nous, à l'époque, nous, on aimait voir les Madonna. On prenait les photos de Michael Jackson, on collait sur nos murs. On aimait voir leur fortune, leur grosse voiture. On coupait ça, on mettait sur nos cahiers. Mais leur époque là, c'est l'époque de m'as-tu vu? Si tu n'as rien, tu tombes. C'est comme ça, c'est leur époque, la MAF, c'est leur époque. Ils vivent leur époque. Aujourd'hui, c'est que hein, si ton mari a profite. Profite. Elle ne vend pas le rêve. Vendre le rêve, c'est de ne rien faire. On ne sait pas, tu dors tous les jours, mais tous les jours, on te voit à Saint-Tropez. On te voit aux États-Unis. Tu ne vends rien, c'est ça, vendre le rêve, ma chérie. Pour vendre le rêve, même, il faut avoir de l'argent. Qu'est-ce que vous entendez même par vendre le rêve? Qui vend le rêve, c'est qui peut. Il faut voir la politique de tes moyens. On ne vend pas le rêve quand ton mari est riche, ma chérie. Hey, tu as me dit de me cacher quand grand-père gros là encore là. Hey, ma chérie, pardon. Hey, quand Dieu t'a béni, Dieu a allumé ta lampe, il faut la laisser éclairer. Il faut la laisser éclairer. On ne se cache pas quand Dieu t'a béni. Porte-moi plainte. Ton impôt me manque. Je vais aller à Kribi. Manger l'argent par ça, je vais porter. Au cabas. Mais si Sylvie, non. Elle ne vend pas les rêves, elle vit sa vie. Non, ça c'est ma fille, hein, ce sont les enfants. C'est normal, ma chérie. Moi, je suis une maman. Je dois être l'exemple pour montrer à ces jeunes que non. Une maman n'a pas besoin. Moi, j'ai une jeune fille que moi, je veux qu'elle soit diplomate. Je ne dois pas venir montrer quelque chose que je ne suis pas. Ma mère nous a élevés un peu dans la chrétienté. Regardez même mes musiques. Je ne connais pas danser les musiques du monde. Parce que ma mère, c'est ça que ma mère écoutait. C'est son mari qui fait les affaires, ma chérie. On sait qui fait le jambo. On sait qui fait son truc ici. Tout le monde connaît ce que son mari fait, ma chérie. Son mari n'est pas fait mal. Ouais. La meuf, toi-même aussi, tu m'étonnes. Tout le monde connaît ce qu'il fait.
Mireille Blanche n'est pas qu'elle dort à la maison, elle reste comme ça, elle te montre les trucs. Son mari me montre ce qu'il achète. Son mari montre... On est dans l'époque du montrant. Qui ne montre rien, n'a rien, ma chérie. Et si tu veux vivre caché, n'utilise pas le numérique. Maman, elle va te montrer que tu es qui, ma chérie. C'est comme si on dit que je te montre ce que grand-mère Golo pour faire pour avoir l'argent. Maman, je vais te montrer pourquoi. En tant que qui? Hein? En tant que qui? Son mari, c'est un homme d'affaires. Tout le monde le fait au Cameroun. Tout le monde sait qui est le mari de Mireille Blanche. Tout le monde le sait. Est-ce qu'elle doit venir maintenant justifier aux gens d'Internet? Les gens d'Internet sont des gens virtuels, avec plein d'esprits un peu bizarres. Est-ce que moi, je dois venir te montrer? Quand tu vas voir Abomos, tu vas faire comment? Abomos, Marie-Louise arrive. Tu vas me demander aussi. Hein? Nadège, comment vas-tu? Merci. Tu vas me demander si je suis avec l'argent. Je suis en train de mettre un R5 sur terre. Tu vas me demander de venir, si te dis, de venir te montrer là où mon mari soit avec l'argent. Hein? Non, ma chérie, non. Non. Quand ton mari cherche, tu profites. Nous tous, nous les femmes là, on est milliardaires derrière nos maris. Derrière nos maris, oui, oui, oui. On est nos... Tu crois que tu peux me cacher maintenant? Je me cachais avant parce qu'il n'avait pas les dos. Je ne peux pas l'épouser. Mais, ouais, pourquoi vous êtes aussi comme ça? L'Afrique est en arrière. On n'a pas euro million ici. On n'a pas les cartes, les jeux. Il n'y a pas le truc de jeu ici en France qui donne des milliards par jour. Pourquoi quand c'est pour un Africain, vous voyez que c'est mauvais? Pourquoi quand un Africain fait quelque chose qui donne l'argent, ça vous énerve? Quand c'est le Watt qui fait le mecat, ça vous plaît? Moi-même, je parle souvent, je le gâteau. L'autre jour, j'avais 15 euros. J'ai joué pour 14 euros, j'ai perdu tout. Vous savez combien de gens, personne ne joue pas ça? Si c'est quoi des jeux? Ça n'existe pas ici. Ils sont des milliardaires, des milliards. Tu sais combien de personnes jouent au Jambo ici, là? Pour une fois qu'un Cameroun aussi, vous allez prendre ça que c'est mauvais. Le Jambo donne l'argent. Le plus grand bandit de ce monde s'appelait Bali Bali. Il avait Marco le main en prison. Il a dit qu'il va chercher là où les gens même vont venir me donner leur propre argent. Il a créé les jeux. C'était le plus grand bandit. Vous comprenez? C'était le plus grand bandit. Donc, vous préférez que nous ayons le PMUC. Vous savez combien le PMUC prend par jour au Cameroun? Je préfère qu'un Camerounais aussi, ça part de Paris. Nous tous là, on donne ça au Cameroun là. Leurs femmes mangent, nos soeurs mangent. Il n'a pas épousé une carte, il a épousé une Camerounaise qui est Mireille Blanche. Donc, l'argent qu'on joue au Jambo là, Mireille Blanche mange avec sa famille et ses amis. C'est normal. Son mari fait le Jambo donne l'argent, tu ne sais pas ça. Hein, la mafia. Si tu vois aussi que tu peux faire, tu fais. Si moi-même je vois là où je peux créer ça, moi je vais créer, je cherche l'argent. Mais c'est toujours les jeux du hasard, ma chérie. C'est toujours les jeux du hasard. C'est toujours les jeux du hasard. C'est toujours les jeux du hasard. Donc tout le monde peut créer. Tout le monde peut créer. Donc vous n'aimez pas quand nous on crée quelque chose en Afrique. Donc vous n'aimez pas voir vos frères riches parce qu'ils ont créé quelque chose et que l'argent là ne part nulle part. Ça part que dans le corps de vos soeurs. Ça vous gêne. Moi je ne vous comprends pas. C'est pour ça que nous, l'Afrique va rester pauvre. Parce qu'un frère, s'il crée quelque chose, il faut que c'est les Européens qui créent ça. Les Mekats seuls doivent avoir tout. Nous, on ne doit rien avoir. Il a créé le Njambo. C'est pas obligation qui veut jouer, joue. Moi, je fais la pub. Allez jouer. En tout cas, Ono, la MAF, c'est ton analyse. Mais nous, on a un boss dans la famille, qui est le mari de Mireille Blanche. Et je suis fière de savoir que c'est un Camerounais. Tu comprends, non? Je préfère ça que PMUC. Je préfère. Parce que PMUC, quand ils finissent, ils envoient tous les jours, ça part par vol privé. Je préfère que ce soit un Camerounais qui a fait ces jeux-là. Moi, je préfère, c'est mon point de vue. Et il a une Camerounaise, il n'a pas pris me 4. Vous comprenez, non? Je préfère. Moi, je les aime beaucoup. Moi, j'aime bien son mari, hein.
J'aime bien, c'est un battant qui tente d'un rien pour ce qu'il est déjà aujourd'hui. Bravo. Bravo. Même si personne ne gagne, où est le problème? Qui gagne le machin des jeux? Les conneries que tu vois ici, là. En tout cas, on n'est pas là pour parler du travail de son mari. Je respecte son travail et je suis fière parce que c'est un Camerounais qui a ça. Je suis fière parce que si c'est moi, j'étais dans l'état, j'aurais enfermé PMUC. Laissez les Camerounais créer eux-mêmes leur jeu. C'est ta part de contribution là. Moi, j'aime. Tant que c'est un Camerounais, je suis fière. Tant qu'il y a une mecate qui manque, c'est pas une mecate qui est avec lui, je suis fière. C'est tout. Mais c'est pour vous dire que nos deux sœurs ont eu des problèmes. Ils vont s'arranger, d'accord? C'est nos deux sœurs. C'est nos deux sœurs. Ils vont s'arranger. Cellulo ou pas cellulo, ça ne veut rien dire. Ça, ma petite fille a fait la cellule. Ma petite est même partie dans la portée même de Konengi. Mais si on appelle ma petite fille Ma Konengi, ça ne vous a pas choqué. Ce qui est marrant, c'est que personne ne s'est indigné comme ça. Que oh, quelqu'un qui amène quelqu'un à Konengi, non, il n'y a que ces abeilles qui se sont indignées. Mais vous là, vous n'êtes pas indignés. Vous êtes pas indignés, vous avez applaudi. C'est que vous aimez trop le aide-moi à détester. Ces deux sœurs, c'est arrivé que c'était un vendredi qu'elles voyageaient. Et c'est arrivé, ces voyageurs m'a dit, ça allait pas se passer ici. Ça allait pas se passer ici. Mais comme c'était un vendredi, c'est tombé net que c'est un vendredi qu'elle devait voyager. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Les deux sœurs, moi j'aime ma petite Aïcha Kamwa, je sais qu'elle va s'en sortir. C'est une combattante, c'est une battante. C'est une combattante. Donc elle-même, elle assume, elle dit souvent qu'elle assume. Donc ça ne peut pas me gêner. C'est pour ça que je ne parle pas de ça, parce que c'est deux mastodontes. Là-bas, le chat tigre, là-bas, une lionne. Les deux vont seulement faire. Les deux la mangent 4 fois par jour. Ils ne sont pas comme moi là. Parce que moi, si vous me voyez caché comme ça, c'est que je suis une gamée. Je suis fauchée. Quand j'ai l'argent, je fais les directs 4 fois par jour. Quand je suis une gamée comme ça, je manque quoi dire. Parce que je vais me vanter avec quoi. Moi, vous savez qu'à mon âge, la seule chose qui me reste à faire, ce n'est que la vantardise maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne connais pas les grands restaurants parce qu'elle n'est pas dans un grand restaurant. Je ne me rassasie pas. Mon seul restaurant, c'est le restaurant en volonté. Parce que je suis partie un jour. Je ne vous ai pas raconté que je suis partie au restaurant un jour à Paris. Je venais d'arriver. Un dragueur. Je pars à Roland Garros. Que je veux aussi chercher un riche. Je rencontre un dragueur là-bas qui m'amène dans un restaurant. Le restaurant là, c'est que quand tu arrives, tu entres dans une porte. Et puis tu entres dans une grande cour. Là-bas dedans, c'est vraiment du chic. Et presque tout est en or là-bas dedans. C'est chic jusqu'à. J'arrive, je vois le menu. 140 €, 190 €, 200. Je pense à ma mère. Je pense à mes enfants qui sont restés derrière. J'ai dit que tu vas manger quoi ici? Il me dit que non, il faut choisir. J'ai choisi le menu le plus bas qui est à 95 €. J'ai dit, bon, je vais me comporter quand même aujourd'hui. Mes enfants, on m'amène une petite cuillère qui est pliée comme ça. Une petite pierre qui est pliée comme ça. On amène son poseau comme ça. Je dis que, je crois que comme au restaurant chinois, on fait souvent que tu peux goûter. Non, je prends, moi, je vais comme ça, mettre dans la bouche. Mais quelque chose attire mon attention. En face de moi, ils ont alors les fourchettes qui ont les tailles ici. Hein. Ce n'est pas les nos petits. Leurs fourchettes là sont longues jusqu'à. Ça dit, ils coupent un peu comme ça, ils sortent avec. Attendez, vous montrez comment ils mangent là-bas. Dans le restaurant là. Attendez, vous montrez. Vous voyez la carotte sinon? La carotte. Quand ils coupent hein, la carotte. Voilà. C'est comme ça qu'ils coupent ça. J'ai constaté qu'ils n'avaient rien au bout du filet. Attendez, Seigneur. J'ai constaté qu'ils faisaient comme ça. Tu sais, quand tu viens d'arriver, je constate un petit bout, je dis que bon, baba, est-ce qu'il mange comme ça? Moi là, si elle met ça, j'avale directement parce que mes dents ne sont pas habituées à être patientes. Je vais mâcher quoi dedans? Un petit truc, tu as un morceau comme ça, tu coupes en 10 morceaux. Tu as en 10 morceaux. Tu vois, ils font comme ça. Je dis qu'elle est les blancs. Moi, je ne peux pas m'asseoir dans les trucs là. Comme ça.
Oui, oui, mais oui, vraiment. Il peut, la sauce vert, là, la sauce vert, comme elle souvent, là, si ça orne le sac aussi, c'est pour. Moi, j'ai à goûter ça, ça n'a aucun ça dans ma bouche, excusez-moi. Ils prennent le petit truc vert, là, et puis ils font comme ça sur ça, là. Seigneur, quand tu as faim, quand tu as faim. Je prends la petite cuillère, la mets dans ma bouche. Après un temps, on m'amène une brochette. Il y avait 4. Une brochette, il y avait 4 crevettes, 3 tomates cerises. Et en bas de la crevette, ils avaient mis un clé comme ça qui était vert, avec un clé rouge comme ça. On a mis ça dans une assiette comme ça là. Je dis, l'assiette là, elle était même plus grosse que ma tête. Je regarde. Je me dis que c'est l'entrée. Mes soeurs, je prends la crevette, moi j'ai passé, je n'ai pas le temps. Quand tu as faim, je prends et commence à manger comme ça. Un temps, je vois un monsieur qui me dit que madame, on peut servir le dessert. Je dis, quel dessert? Quel dessert? Vous voyez que tu es parti à Laurent Garou le matin. À midi, là, tu as faim. On vient te dire que dessert. Dis qu'il y a quoi comme dessert, monsieur? Les 3 crevettes que j'ai mangées, ça ne même pas l'ésophage. J'ai dit que ce n'est même pas l'ésophage, monsieur. Le monsieur qui m'a dit, mais vous pouvez prendre un deuxième plat. Il dit que quoi? 6 crevettes. 100 combien de mille? Je ne peux pas me donner à manger. Moi, je ne peux pas entendre ça. Il fallait voir comment ils étaient en train de manger. Ouais, le plus bel là. Oui, oui. Oui, monsieur, oui, oui, dis que c'est bien. Moi, j'ai faim. Je vais venir manger 3 tomates cerises. Je dis, vous mentez, vous allez me donner à manger. C'est comme ça qu'il a eu peur, il a appelé le chef arrive. Il dit, madame, oui, je dis que je ne veux que nourriture, je ne sais pas arriver à l'ésophage. Je ne connais même pas le goût. Payer comme ça, là, c'est 96 €, 3 crevettes avec 3 tomates. Je dis, monsieur n'accepte pas. Il me dit, non, madame, vous avez l'habitude de manger. Ou je dis, restaurant chinois à volonté. Il me dit, non, ça c'est un restaurant gastronomique. Ici, on déguste. Je dis, déguster veut dire quoi? Parce que vous savez, quand je n'ai pas allé à l'école, c'est ici que j'ai compris le mot déguster. Nous, le tourneau d'eau là, c'est couscous comme ça, là. C'est ici que j'ai appris le mot déguster. Il me dit que, madame, ici, c'est pour déguster. C'est là où je les regarde encore. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je les vois là avec les petits. Le poisson, il y a quelqu'un morceau de poisson qui est comme ça. Comme ça, alors que le truc est sur la cuillère, oui. Il prend le bouteille, il fait comme ça là. Oui, oui, oui. Je dis, les fourchettes là, on la taille sur les fourchettes là. Je dis, monsieur, déguster veut dire quoi? Il dit non, ici, on fait des saveurs. Il m'avait dit en gros français, des saveurs, des papiers. Il dit que monsieur, moi je connais s'il y a le sel dans la nourriture, si c'est bon quand je suis rassasié. Quand je suis pas rassasié, même si c'est salé, c'est quand le ventre est plein que tu sais que oui, c'est salé ou ce n'est pas salé. Moi j'ai faim. Il me dit non madame, vous savez, ici là, vous avez vu ça. Je dis le verre là, c'est quoi? Il dit non, c'est le basilic bio. Quand tu es d'arriver, tu ne connais pas le mot bio. Avec l'huile d'olive vierge, je dis, vous savez, vous allez me donner que l'huile d'olive des vierges ici. Je ne peux pas m'en manger. Je vous ai demandé l'huile d'olive vierge. Je connais que c'est d'abord quoi. Je ne connaissais encore rien ici. Ici, on vient nous traumatiser la tête. On est venu pour chercher les papins. On n'est pas venu pour chercher l'huile d'olive vierge. Ma soeur, je préfère manger l'huile d'olive des vierges, mais être une grande femme d'affaires. Je veux que ma beauté l'huile d'olive vierge. Ma beauté doit rester des vierges. L'huile, vous me donnez, je chope. Si mon ventre est absasé, c'est bon. Il me dit, madame, calmez-vous. Il dit, Maïki, vous dites quoi? Il dit que j'ai faim. Parce que c'est là où le patois sort souvent. Vous me parlez des vierges, de l'huile vierge et des tomates bio cultivées en haut de l'immeuble. Je vous ai demandé qu'il veut ce qu'on continue en haut de l'immeuble. Quand il a vu que j'étais déjà nervée, il dit, non, madame, on va vous servir. Il dit, non, servez-moi. Maintenant, il ne veut plus manger vos trucs bio. Amenez-moi du riz qui n'est pas bio. Amenez-moi du riz parce que ne mettez pas dans le gobelet là, pardon, ne mettez pas ça comme ça. Et ne mettez pas la sauce qui a le plaid là, s'il vous plaît. J'avais faim. On m'amène quelque chose, tu les vois maintenant ça? Oh Seigneur, madame, on peut marcher quoi? Non. Elle dit, pardon, laissez-moi la fête de l'huile, donnez-moi l'huile des vierges. L'huile vierge là, vous gardez ça. Vous gardez.
Je suis resté là. Après, les gens me regardaient, disent que vous regardez un souci. Quand j'ai faim, je ne blague pas. C'est pour ça que je pars au restaurant à volonté. C'est comme ça que on m'amène le riz, on avait bien arrangé 4 boules de riz. Bien. On m'a amené un pavé de poisson qui avait la taille ici. On a posé. On m'a amené une sauce dans un gros truc comme ça. J'ai versé comme s'il fallait voir mon sourire. Là, j'ai mangé. Il me dit, non, c'est un plat spécial. Vous pouvez dire merci, chef. Oui, moi, je ne connais pas déguster, je connais manger. Et c'est vrai, je ne connais pas déguster. Je connais manger. Ce n'est pas mon niveau. Donc, je ne peux pas aller faire ce que la vie, je ne peux pas aller imiter les gens. Je ne peux même pas être quelqu'un d'autre. Je suis natif, j'ai grandi à Tchingelobi. Vous comprenez? Donc, vos affaires de l'huile d'olive vierge là, je ne mange pas ça. Je mange l'huile d'olive des vierges, point barre. Si je suis pleine, ça me suffit. Et mes sœurs, depuis ce jour, j'ai juré que je ne peux plus dépenser 120 000, 120 € pour un plat de nourriture. Il y a quoi dedans? Tu ne te rassasies pas. Tu ne te rassasies pas. On dit qu'il faut d'abord manger à la maison. C'est le genre de restaurant que tu finis avec une boule de couscous avec une sauce là et tes viandes. Maintenant, tu pars dans le restaurant là pour décortiquer les saveurs bio. Je connais d'abord que le saveur bio, c'est quoi dans ma bouche. Je suis né dans le bio, j'ai grandi dans le bio. J'arrive en France, on me dit de connaître le bio dans la bouche. Ici, il n'y a pas le bio. On dit que le restaurant là, on cultive en haut. Les choses qu'on récolte, on cultive ça en haut. Les gens qui sont là dans le restaurant là, il n'y a rien qui coûte 80 € dans le truc là. Ça commence à 95, 100, 120, 500. Parce que le jardin est en haut du restaurant là. Le jardin en haut. Une table ici, l'autre est loin là-bas, l'autre est loin là-bas. Il faut les voir en costard. Mais ça, il y a certains comportements que je préfère garder mon naturel que copier quelqu'un. Je ne suis pas né pour copier quelqu'un. C'est comme ça que j'ai grandi. Nous sommes les enfants de la décharge et je garde ça comme ça. Et bien vous dire, quand on m'invite au Cameroun, quand j'arrive, quand les gens sont calmes, on dit que, oh, attendez, Madame Bossu t'arrive, tout va changer. Moi, je change souvent le cours de tous les ministres là, quand j'arrive, je les trouve assises. J'ai les photos ici que chez vous, moi, vous allez mourir de rire. Je dis sautez, vous filmez, bim, je filme. Moi, j'amène le désordre quand les réunions finissent là. Quand j'arrive à la fête là, je mets le désordre. Je suis né comme ça. Moi, les affaires de comportement là, je suis qui pour me comporter? En Kaba. Hein? Ça donne l'argent. Non, maman. Il faut être naturel dans la vie. Reste toi-même. Moi là, avec moi et mon Aïcha là, nous on ne connaît pas les affaires que nous on connaît chercher les terrains. Vous avez dit que j'entre dans l'agriculture officiellement. J'entre officiellement dans l'agriculture. Le plantain, le safoutier, la banane et les on appelle ça, vous l'appelez comment? Le corosol. Donc je vais commencer ça. J'entre dans l'agriculture. J'ai appris un directeur qui s'occupe maintenant de tout ce qui est immobilier. Maintenant, moi-même, j'entre dans l'agriculture. Je vais d'abord commencer. On est en train de me chercher les safoutiers. On m'a donné le prix. Je vais envoyer l'argent. On va d'abord commencer. On est en train de défricher. On m'attend. Quand il va arriver, on va mettre les safoutiers. Après, on va mettre les plantains. Qu'est-ce que moi je fais? Je mets les arbres comme ça, là, tout le long des arbres, là, je mets les arbres fruitiers. Et puis, je mets la banane tout autour, au milieu. Et puis, je mets un autre fruit. C'est comme ça que je fais. Donc, moi, je tombe, moi, dans l'agriculture maintenant. Je tombe dans l'agriculture. C'est là-bas qu'il m'avait cherché maintenant mon argent. Je vous ai dit que tant que tu vis, occupe-toi. Moi, je ne peux pas moi rester assis là. Je vais m'ennuyer, je vais tomber malade. Je ne suis pas là pour m'asseoir. J'ai fini ce que je voulais faire au Cameroun. Vous comprenez, je suis reparti en chantier. Je suis reparti en chantier. Le chantier va faire le nombre de temps que ça va faire. On va finir. Donc, mes chers sœurs, arrêtons de mettre la polémique autour des deux sœurs. Même si l'autre a été arrêté, beaucoup de gens partent. Maman. Oui, le piment. Il y a le piment. On a déjà fait les serres de piment. Je n'ai pas acheté le piment déjà en bouture.
j'ai déjà versé le cerf de piment. Parce que quand j'étais là-bas, ils voulaient d'abord lancer les piments. J'ai fait le chien à tout enlever. Les pouces étaient comme ça. Donc, on vient encore de me refaire les cerfs de piment. Oui, je vous dis que les prunes que vous voyez là, c'est l'or en Afrique. C'est l'or. Maman, tu as un champ de prunes là. Quand ça produit là, tu as les dos. Tu as les dos. Ce n'est pas toi, tu n'es même pas là-bas. Donc, j'ai déjà fait les serres de piments. Les piments, ils ne veulent pas acheter. C'est les safoutiers, le safoutier, les régimes de plantain, régime de banane et le truc là, corosol. Le corosol est cher. Hein? Le corosol est cher. Donc, c'est ça que je vais acheter. Mais le reste là, il n'achète pas. Donc, on est en train de me casser un peu la brousse là. Et puis, je vais mettre le feu pour d'abord exploiter le charbon. Le charbon, on va retirer. J'attends d'abord. On est en train de me... Le nombre que je veux, la personne est en train de faire les boutures. Il m'a dit d'attendre jusqu'en septembre ou octobre. Donc, ensemble, nous allons lancer ça. Quand je donne le nombre de boutures qu'il veut, donc il va me donner parce que beaucoup de gens se sont lancés en agriculture. Là, en décembre, là, beaucoup de Benji se sont lancés en agriculture. Que maintenant, c'est rare. C'est maintenant là de trouver ce que tu veux. Et il y a les demandes comme ça. La diaspora est tombée dans l'agriculture. La diaspora. Moi, c'est une jeune dame qui est venue. Elle m'a dit, Tata Lili, viens, je m'avais sorti les bananes. Viens, je m'avais sorti les bananes. Elle a loué 4 camions. On a sorti 4 camions de bananes. Avant d'arriver à Douala, c'était à tout vendu. Tout vendu. Le téléphone sonnait. La banane que vous voyez là. La banane. La banane. Elle n'a pas accepté vendre en gros que tu prends le camion et te donnes. Non, 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 non. Elle vendait en tas. Des tas de 5 000. C'est passé. Elle m'a dit, grand-mère Golomo s'est amené que comme tu aimes les affaires, viens aussi faire. On se conseille entre nous. Et j'ai vu comment elle fait le corosol. Quand elle sort le corosol, mes chéris, le corosol, il y a tellement la demande. Les Chinois sont pleins comme ça avec la demande de corosol. C'est demandé qu'elle n'a même pas le temps de prendre elle-même pour manger. Elle-même a dit, Tata, viens, on fait, viens, ça paye. Tata, tous les mois là, je ne peux pas rater telle somme. Donc, comme elle m'a amené, j'ai pris 5 hectares. Et vous avez montré là où grand-père était en train de désherber, non? Non, Jean de Manao, ce n'est pas ça. C'est 1000 francs. C'est 1000 francs le mètre carré. Vous comprenez, non? C'est 1000 francs. Quand tu pars encore un peu plus loin en brousse, tu vas me trouver à 500 le mètre carré. L'agriculture ne coûte pas cher. L'agriculture ne coûte pas cher, c'est la volonté. Est-ce que tu sais que tous les gens, toutes les petites filles au Cameroun ont les voitures? Tu sais combien coûte une voiture? Avec 3 500 000, tu peux tomber. Avec 1 500 000, tu tombes en agriculture. Avec 1 million, tu as le terrain en brousse au Cameroun. Oui. Avec 500 000, tu tombes sur les boutures. Tu mets. Avec l'agriculture, tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. Ne vous découragez pas. Quand tu vas entrer, parce que moi, je ne cherche pas à entrer trop loin en brousse. Je prends peut-être à 500 mètres de la route, ou à 800 mètres, ou à 1 kilomètre. Mais il y a des gens qui vont même à 5 kilomètres pour aller faire leur champ là-bas. Là-bas, tu peux même à 500 le mètre carré, 500 le mètre carré. Tu achètes un état, ça ne te prend rien. Partout dans les villages que tu peux arriver. Moi, sauf les villages des Bassa, n'allez pas dans les villages des Bassa. N'allez pas là-bas. Ce n'est pas question, c'est que là-bas, il y a trop la violence. Il y a trop la violence là-bas. Dans tous les villages. Comme dernièrement, on m'a amené, après le péage là-bas, on m'a amené là-bas en brousse là-bas pour acheter le terrain. C'était à 600. Mais ce qui m'a énervé, c'est parce qu'on traversait un peu une petite rivière. Et quand il pleut, la rivière là inonde. Moi, je n'aime pas tout ce qu'on traverse les rivières là. Parce que pour transporter les trucs, pour la vie, ça va me coûter trop cher. Ça va me coûter trop cher. On m'a amené là-bas, après le péage là-bas. Tu descends là-bas, tu passes, c'était vers les... On a fait peut-être 3 kilomètres. Hein. Si c'est qu'on ne traversait pas une rivière, je prenais. Mais comme on traversait la rivière,
Quand on traverse, ne prenez pas les terrains là où on traverse la rivière. Parce que pour transporter les trucs, pour amener en route, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc moi, je ne veux pas partout là où il y a les rivières. D'autres prennent parce que j'ai trouvé là-bas qu'il y a une dame qui est au Texas, qui a pris là-bas, qui a fait une grande plantation de piments. Oui, oui, elle a fait une grande plantation de piments. On m'a présenté que c'est celle au Texas. Non, pour ça, pour dire vrai, la diaspora ne parle plus trop sur la toile. La diaspora agit. La diaspora agit. Je peux vous dire en tant qu'entrepreneur, la diaspora fait des merveilles au Cameroun. Oui, ça bloque beaucoup, Rosenguifo. Parce que quand il faut déjà sortir peut-être avec les prunes, les sacs de prunes, et qu'il a plu, pour traverser là, tu payes, hein, tu payes cher. Tu payes cher parce qu'un enfant peut tomber dans la rivière, il faut transporter ça pour amener. Tu ne peux pas faire un pont. Tu peux pas faire un pont dans le village de quelqu'un. Dominique, ça dépend d'où tu veux le terrain. Les terrains commencent de 3 000 à 50 000 le mètre carré, à 100 000 même le mètre carré. Ça dépend de là où tu veux partir chercher. Mais moi, je te conseillerais de chercher là où quelqu'un peut te vendre peut-être 1000 mètres carrés à 20 millions. Je préfère. Ça coûte très cher la main d'œuvre. C'est ce que je suis en train de dire. La main d'œuvre de porter peut-être le piment, même si c'est à 5 km que tu as fait, et amener en ville sans traverser, c'est moins cher. Dès qu'il y a déjà le pont, s'il pleut, ça double le prix. Ça double parce que on m'a dit que quand elle récolte le piment, parce qu'elle récolte presque chaque une semaine, on sort avec le piment chaque une semaine, même quand il pleut. Donc quand il pleut, ils sont obligés de laisser le piment là-bas parce que ça coûte cher pour transporter le piment. Quand il pleut. Donc moi je vous déconseille, les conseils qu'on m'a donnés, ne prenez pas les terrains là où il y a les cours d'eau. Évitez. Évitez. Il y a beaucoup les terres, le Cameroun est grand. Tu peux m'aller vers Mbalmayo là-bas. Comment vas-tu? Tu peux aller du côté de Mbalmayo, tu peux aller du côté de Kola, là-bas dans les brousses, là-bas, tu peux aller acheter. Tu peux aller du côté de Bolova, là-bas, tu peux acheter. Tu peux acheter. Tu achètes, si tu dis vraiment que tu veux moins cher, si tu as peut-être 1,5 million, va en brousse. Entre en brousse, et en brousse, là-bas, il n'y a personne qui va venir là-bas même voler. Moi, là où j'ai acheté, je suis à peut-être 800 mètres de la route. Vous savez, moi, j'ai grandi à Tchingelobi, donc je fais un peu l'allergie. Même dans les brousses, je fais l'allergie au sous-quartier. Donc, avec 1,5 million, tu te tapes l'agriculture. Oui, oui, tu te fais un champ de piment. Toi-même, même avec moi-même, parce que même 1 million, tu achètes tes terres. Tu achètes tes terres 1 million. Toi-même, tu achètes tes boutures. Toi-même, tu finis de faire. Après, tu fais, dès que ça pousse, toi-même, tu pars là-bas. Tu payes peut-être que 2 personnes, vous partez piquer. Oui. Ça paye. L'agriculture paye. Oui, à partir de l'année prochaine, si plage, nous allons parler que de l'agriculture. De l'agriculture. Moi, je vous dis que la diaspora est comme ça, dans l'agriculture. Beaucoup là ne parlent pas. Tu les vois seulement comment ils sortent déjà, que quand celui-là sort comme ça, il vient au pays comme ça, quelqu'un se retrouve avec 10 000 en une semaine. Parce que les choses sont sorties de... Vous savez combien on vend un sac de piment au Cameroun? Un sac de piment. Un sac de safou. Quand tu mets un camion de safou comme ça, mais si tu parles camion, l'agriculture paye et nous avons des belles terres. Nous avons encore les terres qui sont riches. Donc nous allons tous tomber dans l'agriculture. Moi, je tombe dans l'agriculture. À partir de l'année prochaine, je suis dans l'agriculture. Tu étais après l'eau. Le premier qu'il faut aussi, quand tu fais comme ça là, moi je vous dis que le secret, parce que j'ai visité un peu certaines personnes qui m'ont appelé d'aller voir. Il y a eu aussi la main. Il faut aussi savoir ouvrir ta main. Comme celle qui m'a amené dans son champ. Là-bas, elle a conçu une maison de 2 chambres. Elle a fait 2 studios, pardon. Elle a fait 2 studios. Elle a mis 2 babanas là-bas. Là-bas, ils sont comme s'ils étaient au paradis. Elle a acheté un beau salon. Elle a acheté les lits. Elle a tout acheté. C'est très beau. Elle a mis la nourriture là-bas. Elle a fait un puits. Elle a mis une moto à leur disposition.
Vraiment, ils sont très bien entretenus et c'est comme ça qu'ils entretiennent aussi ces champs très bien. Ici, Bianca, comment vas-tu? Nous sommes les gens que quand on prend les employés, on les traite comme si c'était des inconnus, comme si ce ne sont pas des êtres humains. Quand tu prends les employés, il faut aussi demander que ça peut être mon fils qui part travailler quelque part. Ouh, oui, je comprends. Oh, après l'eau, là, tu vas perdre. Parce qu'on m'a dit que la dame, là, quand il pleut, on ne transporte pas le piment pourrit au champ. On m'a dit que le piment pourrit au champ. On récolte que quand il ne pleut pas, quand la rivière est bas. Elle est basse, c'est là où on récolte le piment. Mais sinon, en saison pluvieuse, ça sort beaucoup. Donc, même s'il y a les pertes après, ça ne paye pas parce qu'en saison sèche, ça sort. Parce qu'on arrose. La chance qu'elle a eue, c'est parce qu'elle n'est pas loin de la rivière. Donc, quand il fait chaud, les gens arrosent. On arrose ces champs. Donc, ces champs produisent tout le temps. C'est en production. Donc, elle ne sent pas la perte quand il pleut. Parce que le transport coûte hyper cher. Donc, quand vous achetez les terres, n'allez pas là où il y a les rivières. Sauf si tu veux faire les choses comme le légume. Voilà. Parce que j'ai aussi constaté qu'elle achète tout le bord de la rivière. Là. Elle fait les légumes, énormément de légumes là-bas. Donc, en saison sèche, la petite tige de légumes là, on pense à 7. C'est 500. C'est 500. J'imagine un peu ce qu'elle peut avoir, tous les légumes que j'ai vus au bord de l'eau là. C'est 500 petits bottes de légumes là. 500. Le légume coûte cher au Cameroun. Cher au Cameroun. Le zomalor, le njapsela, c'est cher au Cameroun. Ce n'est plus n'importe qui mange ça. Le folon alors, c'est quoi? Vous voyez comment on fait à Château-Rouge là? C'est comme ça qu'on fait au Cameroun aussi. Le folon, c'est petit comme ça. Ce n'est plus avant qu'elle était jeune que tu achètes 2 machins de folon, tu prépares, les gens mangent. Bon, je vais vous laisser. On a trop parlé aujourd'hui. Vous savez, quand je parle comme ça, si je dis quelque chose qui est mal, pardonnez-moi. Vous savez, la bouche là dispro. Donc, Aïcha, que le Seigneur te protège. Ce n'est pas bien ce qui t'arrive. Je suis de tout cœur avec toi, ma lionne. Je suis de tout cœur avec toi, ma lionne. Bon dimanche à vous. Bisous.